Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, sera une vidéo que je n'ai je pense jamais fait, à savoir une vidéo wishlist. Alors je vous dis que j'en ai jamais fait, j'en avais fait plus ou moins une il y a déjà longtemps, ça va dater de 2019-2020, où c'était un petit peu une vidéo, je vous avais posté sur Insta plein de produits et je vous demandais de deviner si à votre avis j'allais craquer pour l'achat ou pas. Je trouvais ça pas mal parce que c'était un peu interactif, cette fois-ci c'est vraiment plus juste moi qui vais papoter de nouvelles sorties make-up qui me donne envie de craquer, voilà. Alors avant de commencer, sachez que si jamais il y a un petit peu de bruit, je suis sincèrement navrée, mais c'est parce que j'étais obligée d'allumer le ventilateur, il fait extrêmement chaud. C'est déjà la deuxième vidéo que je vous tourne aujourd'hui puisque je vous ai filmé le make-up que je porte actuellement. Si jamais vous voulez voir le tutoriel, il sera déjà en ligne puisque c'était normalement ma précédente vidéo qui sera dans le petit i. C'est un make-up que j'ai réalisé avec la palette Yuka de Natasha Denona, dont je suis particulièrement fan, je dois bien le dire. Je fais jamais d'habitude de vidéo wishlist parce que j'ai l'impression que mes wishlists bougent beaucoup. Je fais beaucoup d'achats, il y a beaucoup de trucs qui se rajoutent, beaucoup de trucs que je commande, puis en fait des trucs qui s'en vont, enfin donc c'est un peu compliqué de faire vraiment une vidéo wishlist qui reste un peu dans l'actuel, mais là il y a pas mal de produits que je vais pas me fournir tout de suite, donc qui sont sur ma wishlist et que j'espère me fournir petit à petit, mais donc on va un peu en parler, et en même temps je me suis dit que ce serait pratique parce que ça vous permettrait de, si jamais vous avez certains des produits dont je vais parler aujourd'hui, de me donner un petit peu votre avis dans les commentaires, et si jamais vous les avez pas et que vous espérez craquer aussi, bah pareil de me le dire, comme ça on pourra baver ensemble, n'est-ce pas? Bon du coup avec le ventilateur je me mange un peu mes cheveux que dans mon gloss, c'est assez désagréable, mais du coup déjà il y a deux palettes sur ma wishlist, c'est pour l'instant les deux, non c'est pas vrai. Il y en a une troisième. Je vous mettrai à chaque fois, d'ailleurs j'ai un peu me décaler. Je vais mettre ici, comme ça je mettrai des petits visuels à chaque fois des produits pendant que je parle, mais en fait il n'y a pas deux palettes, il y en a trois. Ah, trois. Il y en a une en fait qui s'est rajoutée, alors après je sais pas trop si je vais craquer pour la dernière. Mais on va déjà commencer par les deux principales, à savoir la première, c'est la palette Cosmos de chez Anastasia Beverly Hills. Et pour le coup celle-là, je suis sûre à 95% que je vais craquer. Je pense que je vais quand même attendre de l'avoir en vrai avant de craquer, même si de ce que j'ai vu en tuto ça me donne extrêmement envie. Bon, en fait j'ai arrêté le ventilateur, donc j'espère que la vidéo va prendre 1000 ans parce que j'ai beaucoup trop chaud, mais avec le vent c'est juste pas possible à gérer, à chaque fois je mange mes cheveux, c'est très dérangeant. En fait de ce que j'ai vu en photo et en vidéo, elle me donne trop envie, je trouve que les couleurs sont super jolies. C'est le même genre de format que ces nouvelles palettes qui ont été inaugurées par la nouvelle palette, donc ce sont des palettes qui ne contiennent plus que 12 fards et qui sont un petit peu plus grands que les précédentes. Le format en tant que tel est presque identique, c'est juste un tout petit peu plus bas, mais en fait c'est parce que dedans vous n'avez plus de pinceau, pour un peu vous comparer par rapport aux anciennes, et alors vous avez 2 fards de moins puisqu'il n'y a plus que 12 fards au lieu de 14. C'est bien, moi je vous avoue que je préférais le format 14 fards, parce que je trouve que pour le peu de place qu'on gagne, dans le sens où tout ce qu'on gagne c'est juste la place du pinceau, mais en soi la largeur est toujours la même, je préfère avoir des fards un petit peu plus petits et en avoir 2 de plus et avoir une harmonie un petit peu plus complète, parce que par exemple ici je trouve qu'on aurait pu rajouter 2 fards clairement, genre un fard qui aurait été très bien avec le violet et peut-être je sais pas, un fard un peu plus foncé, parce qu'à part le marron et celui-ci, mais ça c'est pas vraiment un fard avec lequel vous pouvez intensifier parce que c'est un fard lumineux, il y a que celui-ci en mat, et encore même pas, il est même pas mat, il est lumineux aussi, donc il n'y a pas vraiment de fard avec lequel vous pouvez intensifier, donc pour moi je trouvais que ça manquait un petit peu. Là je trouve que cette palette là sera sûrement un petit peu plus complète parce qu'il y a un petit peu plus de fard foncé. L'harmonie est quand même très jolie, même si elle me fait un petit peu penser à la Amrezy dans le sens où il y a aussi un fard un petit peu bleu, alors il est beaucoup plus clair que celui-ci, mais il y a aussi un fard un petit peu bleu, il y a des fards roses lumineux, c'est pas du tout le même genre, mais j'ai l'impression qu'on dirait un peu une version un peu plus douce de la Amrezy, qui est d'ailleurs très jolie. Pourquoi je m'en suis plus servie depuis aussi longtemps, alors qu'elle est tellement belle celle-là aussi. Enfin, les palettes Anastasia de manière générale ce sont de très très jolies palettes. J'avais craqué ici pour la nouveau, mais j'ai pas craqué pour la rose métal, il me semble que c'est ça le nom, qui était très jolie aussi avec de jolis fards froids, mais généralement je porte un tout petit peu moins de froid, je trouve que ça me va moins bien en fait, dû au fait que j'ai la peau à sous-ton assez jaune, assez chaud. Je trouve qu'il y a certains make-up froids qui me vont très bien, mais des make-up nude froid, je suis un peu plus dubitative. Il y a des fois où je trouve que c'est vachement compliqué à travailler pour le résultat que ça va donner, mais celle-là franchement elle a l'air vraiment pas mal et à mon avis, on est sur un craquage. La seconde palette, et là je vous avoue que je suis moi-même étonnée parce que je pensais plus du tout craquer pour des palettes de cette marque, c'est la nouvelle palette Italian Spritz de chez Too Faced. La dernière palette Too Faced sur laquelle j'ai craqué, en fait c'était deux pour lesquelles j'ai craqué plus ou moins en même temps, il y avait la Pumpkin Spice, la deuxième pour laquelle j'ai craqué en 2020, et j'avais aussi pris une des palettes de Noël, je sais plus, qu'un petit ours dessus, enfin bref. Franchement non, la Pumpkin Spice je m'en suis même servi une fois avec vous quand je suis dans cet appartement-ci, je vous la mettrai dans le petit si jamais vous l'avez pas vu. Mais en fait, autant les fards mat ça passe, et encore franchement c'est pas une qualité de dingue. Les fards Morphe par exemple pour moi sont de bien meilleure qualité en question de fards mat, mais par contre les fards lumineux ils valent pas du tout le coup. Ils sont pas assez lumineux, pas assez pigmentés, pas assez crémeux, pas assez riches en reflets, ils se voient à peine, ils accrochent pas bien, enfin je trouve que vraiment leurs fards lumineux ils valent que dalle. Les fards Morphe sont mieux pour vous dire, enfin, alors que Morphe ça coûte beaucoup moins cher que Too Faced. Ils ont pas du tout évolué, question qualité de leurs fards depuis 2017
2016 même. Et c'est vraiment ça qui m'a déçue dans leur précédente palette, c'est que la pigmentation était pas suffisante. Il fallait beaucoup travailler les fards pour avoir un résultat correct, mais même pas un joli résultat. Mais là pour le coup je trouve que l'harmonie est beaucoup plus intéressante, il y a des fards un peu plus peps, des trucs un peu plus colorés qui moi m'intéressent beaucoup plus. Et j'ai l'impression que les fards lumineux avaient l'air plus intéressants. Maintenant je vous dis l'impression, et par rapport à la Cosmos où je suis quasiment sûre de craquer, celle-ci je dirais qu'il y a 65-70% de chances que je craque. J'aimerais vraiment pouvoir l'avoir en vrai et surtout la swatcher avant de craquer. Je pars en Espagne fin août, là-bas il y a des Sephora. J'espère pouvoir l'avoir sur place et pouvoir swatcher les fards lumineux pour prendre une décision, parce qu'en fait j'ai trop peur de craquer et au final d'être déçue. Donc je suis pas sûre de craquer en Espagne, en tout cas je me déciderai sur si je craque ou pas. Sur place il n'y a jamais de promotion donc c'est trop chiant, puis j'ai le truc gold etc mais qui est valable en France, pas en Espagne, donc c'est un peu compliqué. Donc je pense que si je craque ce sera à mon retour d'Espagne, sur Notino, sur Beauty Bay, sur Look Fantastic, mais en tout cas ce sera très probablement à mon retour de vacances, parce que j'ai pas envie de craquer et d'être déçue. Et alors en dernière palette, celle qui me fait trop craquer, c'est la palette Tropical de chez Beauty Bay. Donc sur les palettes de leur propre marque. Et là en fait ma petite hésitation c'est qu'ils ont une version 9 fards et une version 16 fards. Et en fait la 9 fards m'intéresse plus, mais il y a un fard jaune néon dans la 16 qui n'est pas dans la palette de 9 fards. Et c'est vraiment le seul fard qui selon moi va vraiment me manquer. Mais du coup j'hésite à prendre la palette 16 fards juste pour celui-là. Après il n'y a pas une énorme différence. Oui c'est ça, la 9 fards elle est à 11 €, la 16 fards elle est à 16. Donc clairement autant craquer pour la 16 fards. Pour 5 €, vous avez 7 fards de plus. Je pense que ça vaut la peine de prendre la 16 fards. Surtout que ça reste des palettes qui sont quand même assez compactes. Je sais même pas si j'ai une version 16 fards. My bad. J'en ai une de 16 fards, j'ai la Berries. Ça se présente comme ceci. J'étais un petit peu dubitative. Je trouve que leurs fards roses lumineux sont pas toujours d'hyper bonne qualité, alors que je trouve que tous leurs autres lumineux, peu importe la couleur, sont excellents. Ici, je trouve qu'il y en a qui sont bien et d'autres qui sont un peu moins bien. Certains sont bien crémeux, d'autres sont un petit peu plus secs au toucher. Et c'est aussi un petit peu ça qui me fait hésiter avec cette palette, c'est que la Tropical, mais en gros c'est du jaune, du rose et du orange. Du coup j'ai peur d'être déçue au niveau des fards roses et surtout je me dis ok, est-ce que j'ai pas 50 palettes comme ça? Genre la petite néon d'Huda Beauty, dont je me sers jamais alors qu'elle est super jolie, et c'est aussi du rose orange jaune. Enfin j'ai quand même beaucoup de palettes de colorés avec ce genre de couleurs, mais c'est jamais parfaitement le même agencement, exactement les mêmes couleurs, les mêmes sous-tons, donc il y a toujours une excuse pour craquer, vous voyez. Puis je me dis que 16 € c'est pas abusé pour une palette. Si vous regardez mes vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore les Soft Pinch Liquid Blush de chez Rare Beauty. J'en ai déjà 3 teintes qui là en caméra paraissent très similaires mais absolument pas. J'ai la teinte Bliss, la teinte Hope et la teinte Happy qui est beaucoup plus rosée, la teinte Hope qui est un peu plus nude, et la teinte Bliss qui est un genre de pêche très clair que j'aime beaucoup. À savoir que ma préférée c'est vraiment la Hope, il y a un côté un petit peu nude, légèrement pêche, un petit peu chaud que j'adore. Et il y a 3 autres teintes pour lesquelles j'aimerais craquer, une qui fait partie de leur gamme depuis le début, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai pas encore craqué, qui est la teinte Joy. C'est une teinte assez orangée, c'est-à-dire la teinte dont j'ai commandé la Soft Pinch Lip Oil, que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup tout ce qui est teinte un petit peu pêche, orangée, en blush, je trouve ça très très joli. J'ai juste peur que ce soit vachement intense parce que déjà dans ceux-ci, la teinte la plus flashy que j'ai c'est Happy et c'est une teinte qui est très très voyante. Donc là je me dis un orange comme ça assez foncé, ça risque d'être un peu compliqué à travailler et ça risque d'être surtout un petit peu chaud d'avoir un joli résultat. Mais surtout ils ont sorti 2 nouvelles teintes qui ont l'air incroyables, totalement ce que j'aime, à savoir Worth et Virtue. Alors là ici j'ai des petits swatchs. Je pense que la teinte que j'ai préférée entre les deux c'est Virtue qui a un genre de caramel, vraiment le genre de teinte de blush que j'adore. Et Virtue il est un petit peu plus nude, un peu foncé, avec une petite touche de rose marronné, un petit peu comme j'adore faire en général sur mes lèvres. Vous voyez les genres de nude un petit peu marron, c'est typiquement ce genre de teinte là, et je sens que je vais adorer ces blushs, donc je veux trop les avoir. Malheureusement ils sont très souvent en rupture, en plus ils coûtent une blinde, et c'est très compliqué d'arriver à se les faire livrer en Belgique, donc pareil je pense que ce sera un craquage pour le mois d'août quand je serai en Espagne, mais j'ai trop hâte d'agrandir ma collection de petits blushs comme ça parce qu'ils sont excellents, il en faut pas beaucoup, et qu'un tube comme ça vous tenez presque toute une vie. Toujours en espèce de blush un petit peu crème, alors c'est un blush mais pas vraiment, enfin c'est un petit peu particulier, c'est le Beauty Wand de chez Charlotte Tilbury en teinte Pingasm Sunset, puisque la teinte Pingasm existe déjà, c'est vraiment leur petit produit un petit peu comme ça. Ça c'est la teinte Pillow Talk, c'est un peu plus foncé que ça, vraiment la teinte Pingasm, et c'est vraiment une teinte un petit peu rose, métallisée mais un petit peu rose bébé, et ça c'est typiquement le genre de teinte que j'aimerais pas sur moi, je sais très bien, mais par contre la Pingasm Sunset, il y a un petit côté un petit peu plus rouge, un petit peu plus chaud dedans, et le côté métallisé, vous savez que j'adore ça. Sur les joues, les blushs lumineux, un petit peu métalliques, satinés, je suis trop fan de ce genre de truc, et du coup là franchement c'est une teinte qui me donnait vraiment très envie, parce que dans les précédents il y avait le Pingasm et il y avait aussi le Peach Gasm je pense, mais c'est 2 teintes qui selon moi sont trop claires, et que du coup je vais pas aimer sur mes joues, parce que ça va vraiment faire plus highlighter trop foncé que vraiment blush. Là la teinte Pingasm Sunset, j'aurais trop aimé qu'il fasse un
Peach Gasm Sunset. J'aurais trop aimé qu'il fasse 2 teintes. Genre une rose un peu plus rouge et un orangé un peu plus rouge, plus foncé. Ça m'aurait fait trop plaisir et je pense que j'aurais encore plus aimé cette teinte là. Vous allez voir qu'il y a pas mal de blush puisque du nouveau 2 blushs sur lesquels j'aimerais craquer. Vous savez que j'aime beaucoup le blush Dior Backstage en teinte corale. J'ai revendu la teinte pink parce que c'est un petit peu trop rosé pour moi. Je pense que vous savez que j'ai un petit peu du mal avec les blushs et les rouges à lèvres très roses. Ça dépend un petit peu, si c'est un rouge fort flashy, ça peut aller, mais les roses un petit peu bébé, je crois que ça me va pas. Et j'ai eu un petit peu le problème avec ce blush là. De temps en temps, je trouvais que ça allait, mais au final, je m'en servais clairement pas assez que pour ce que c'était, donc je m'en suis séparée. Mais ils ont sorti 4 nouvelles teintes, dont 2 que je trouve trop jolies, à savoir la teinte Rosewood, qui a l'air d'être un petit peu un genre de rose un petit peu muté, mais avec une petite touche de chaud dedans. Donc ça reste un blush assez discret, mais pas trop rose. Et la teinte Cherry qui est là, a l'air hyper flashy, en sachant que le coral, quand on le voit comme ça, genre sur la boîte, ça a l'air assez intense, mais au final, c'est assez discret comme couleur. Je sais pas trop comment vous montrer, mais ça reste une couleur qui est pas très orangée et qui reste très naturelle. Alors par contre, il y a toujours ce truc d'où ils vous disent que ça se développe petit à petit avec le pH de la peau. J'ai pas du tout l'impression, hein. C'est-à-dire que là, je l'ai mis, on regardera dans 5 minutes, mais pour moi, c'est pas du tout des blushs qui se développent par rapport au pH et qui deviennent de plus en plus intenses. J'ai pas du tout remarqué ça ni avec le rose, ni avec celui-là. Si vous avez vraiment cette impression, tant mieux. Moi, personnellement, j'ai testé les 2 teintes qui existaient jusqu'à maintenant et j'ai jamais eu cette impression. Par contre, l'avantage c'est que la teinte Cherry c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus flashy et du coup j'ai l'impression que ça me plaira beaucoup plus. D'ailleurs, je vais être honnête avec vous, hein, ils sont déjà dans mon panier par XL. Il y a un code de 20% qui dure jusqu'au 30 je crois. Je suis payée aux alentours du 25. Je ne nie pas un possible craquage quand j'aurais été payée ce mois-ci. Alors toujours dans les trucs de blush et de bronzer, toujours de chez Beauty Bay. Je vais voir qu'il y a quelques produits Beauty Bay ici, mais ils ont sorti des palettes visage, ce sont les face palettes. Et là j'ai craqué pour la palette la plus claire en fait qui correspondra le mieux à l'incarnation, qui est la teinte Fast Light, dans laquelle vous avez un bronzer, un highlighter et 2 blushs, et qui a l'air juste incroyable. Le bronzer, ça va être sur teinte chaude comme j'aime. Les blushs, vous avez une teinte un petit peu plus rosée, mais pas rose bébé, genre juste un petit peu plus froide, mais un rose un petit peu nude, et vous avez une teinte un petit peu pêche. Donc typiquement ce que j'aime, et un joli highlighter qui a l'air d'être un petit peu champagne doré, ça a l'air assez incroyable. Et pour moi qui cherche une bonne palette avec le tout pour emmener où j'ai blush, highlighter et bronzer, le trio parfait, là franchement ça m'a l'air d'être totalement ce que je recherche. Donc je suis assez curieuse et pareil, c'est déjà dans mon panier Beauty Bay. Pour rester dans les bronzers et blush, il y en a un qui me fait de l'œil depuis qu'ils ont sorti, avant même qu'on l'entende parler partout. Et du coup, vous allez voir que le fait qu'on entende parler a un petit peu... Mais ce sont les Skin Finish Sunstruck Bronzer de chez MAC, que moi je veux prendre en Radiance, parce qu'ils ont 2 finis dans les finis mat et les finis lumineux. Alors, je ne nie pas la possibilité de craquer pour un fini mat. Maintenant, des bronzers mat, j'en ai que j'apprécie beaucoup, comme par exemple le bronzer mat Monoï de chez Fit Formula, que j'adore, que je trouve excellent, qui est mon bronzer parfait de tous les jours quand je veux un bronzer mat facile à appliquer. Mais par contre, je trouve que les bronzers de chez MAC, pour ceux que j'ai déjà eu, je trouve qu'ils sont un petit peu plus secs. Et en espèce de mat légèrement satiné, j'ai celui-ci chez MAC que j'aime bien, qui est dans les Mineralize, c'est le Give Me Sun Skin Finish. Donc pareil, je vous ai déjà montré plusieurs fois que j'aime beaucoup. Mais en fait, c'est pas un bronzer qui est très pigmenté. Et du coup, j'ai peur que pour les mats, ça fasse la même chose. Et à choisir, j'ai celui-ci qui est bien, qui est pas tout à fait mat, il est genre très légèrement satiné, mais franchement ça ressemble à du mat sur la peau. Là je veux vraiment les Radiant parce qu'ils ont l'air d'être un petit peu irisés et que ça a l'air d'être juste trop beau. La teinte qui me donne vraiment envie c'est la teinte Medium Golden, c'est celle qui est dans mon panier et celle sur laquelle je veux absolument craquer. Sauf que pareil, j'aurais bien aimé craquer chez Paris XL parce qu'elle est 20%. Ils étaient disponibles et maintenant il n'y a plus moyen de trouver les Radiant. Donc est-ce que c'est parce qu'ils sont en rupture et qu'il faut juste qu'ils reviennent? Je sais pas. Mais si vous suivez un petit peu les vidéos YouTube, vous avez d'office dû entendre parler de la couleur Light Rosy. Et là pour le coup j'aimerais quand même les voir en vrai pour me faire une idée, parce que de base c'est pas du tout le genre de teinte sur laquelle je craquerais. Un bronzer un petit peu rosé c'est pas du tout mon genre. Moi j'aime les bronzers un petit peu jaunes, voire limite légèrement orangés, pareil, qui sont un petit peu chauds, qui vont je trouve le mieux à ma carnation. J'ai vu dans des premières vidéos, je me suis dit ouais pas d'intérêt. Oh sorry, j'allais retirer le swatch, je sais pas si vous voyez, aucune différence hein. Et ça fait déjà bien 5-6 minutes que je parle depuis que je l'ai appliqué, donc voilà. Je l'ai vu 1 ou 2 fois et je me suis dit oui, enfin un bronzer un petit peu rose qui fait un petit peu blush bronzer, pourquoi pas, mais non, pas trop d'intérêt. Enfin j'ai l'impression que moi j'aimerais pas. Et puis en fait je l'ai revu et je me suis dit qu'en fait
mais ça avait quand même l'air vachement joli. Donc peut-être que je craquerai aussi pour la teinte Light Rosy, parce que c'est vrai que ça peut être pas mal pour quand vous voulez pas appliquer 50 produits. Vous mettez ça un petit peu en forme de 3 et ça vous fait blush et bronzer en même temps. Peut être pas mal, mais en même temps j'ai peur que ça fasse trop rosé sur ma peau et que du coup ça fasse pas vraiment un effet bronzer. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu curieuse de voir cette teinte là en vrai avant de vraiment me décider. Et ensuite, dernier produit sur lequel je compte craquer, d'ailleurs pareil, il est également dans mon panier Beauty Bay. En fait de base, il y avait qu'un des deux, c'était la palette Aquabated Liner en teinte Magic, parce que pour le coup celle-ci c'est des nouvelles teintes que j'ai pas, qui ont l'air hyper jolies, un petit peu bleuté, mauve, noir, enfin absolument canon. Mais j'avais vu ici un petit duo où vous avez une version un petit peu flashy, voire néon. Et quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit mais c'est trop bizarre, enfin je suis persuadée que je l'ai déjà. Et en fait quand je regarde ces deux-ci, c'est pas du tout la palette qu'il y a là dans le duo. Mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a des teintes qui reviennent un peu, c'est compliqué de se faire une véritable idée comme ça. Parce qu'en fait j'ai l'impression que dans cette palette là il y a un jaune néon, qu'il n'y a pas vraiment dans ces deux-ci. Genre il y a un jaune, il y a celui-ci, mais c'est plus un jaune pastel que vraiment un jaune néon. Il y a un orange néon, mais qui ressemble pas tout à fait à celui-ci. Il y a un violet qui lui par contre ressemble à celui-là. Donc je suis un peu curieuse de voir, voilà, parce qu'il y a deux oranges, il y en a un qui a l'air un peu plus corail que celui-ci, et un qui a l'air un petit peu plus orange-jaune. Donc voilà, je vais du coup sûrement craquer pour le duo. Surtout qu'il me semble qu'à la pièce, les palettes elles sont à 16€, et là le duo il est à un peu moins de 26€. Donc ça vaut pareil plus le coup de craquer en duo. Et alors j'ai aussi 2-3 petits produits sur Shein qui me donnent trop envie en matière de make-up. Déjà il y a la petite palette qui s'appelle Welcome to our Playground Merry Go Round Water Activated Palette d'ombre à paupières. Et là je suis un petit peu perturbée parce qu'en fait il vous montre quand même une photo de look où c'est vraiment appliqué comme des fards à paupières, ce qui est assez particulier. Et tout le reste c'est vraiment plus comme des liners. Puisque pour moi, c'est vraiment des liner cake. Donc je suis assez curieuse de voir. Les couleurs en plus ont l'air jolies, c'est des petites couleurs un petit peu pastel, je pense que ça peut être chouette. Donc je suis assez curieuse de craquer, voir un petit peu ce que ça peut donner. Franchement, en plus elle est pas du tout chère, elle est à 5,70€. Donc ça vaut franchement la peine de tester. Et un autre produit pour lequel je veux trop craquer, ce sont les Pout Perfect Shine Lip Plumper. Là il y a 3 teintes qui me donnent trop envie et en fait c'est un petit peu des produits comme les Maracuja Juicy Lip de chez Tarte, dont un fait partie de mes préférés, la teinte Coconut que j'adore. Et alors il me semble que Hourglass a aussi sorti un produit assez similaire que pareil, là ça me donne envie mais je sais pas trop quelle teinte, donc là je serais curieuse pareil de quand j'irai une fois chez Sephora pouvoir swatcher les couleurs parce qu'il est possible que je craque pour une teinte, mais pareil en promo parce que Hourglass ça coûte une blinde. Mais j'aimerais bien trouver une teinte que je puisse mettre pour tous les jours, un petit peu comme la Coconut de chez Tarte, quitte à mettre aussi cher dans un produit, je préfère que ce soit un produit que je puisse mettre tous les jours et vraiment l'utiliser et justifier le fait d'avoir mis autant d'argent dedans. Mais apparemment ils ont l'air vraiment bien. Et là c'est pareil, c'est un peu le même genre. D'ailleurs le packaging c'est vraiment le même style que les tartes. C'est un produit en fait simplement très glossy, très lumineux. Enfin ça a l'air vraiment pas mal, un petit peu le genre que j'aime. Et les Hourglass, je crois que c'est ça, je pense que ce sont les Phantom Volumizing Lip Balm. Mais en fait ce que j'ai un peu peur c'est que le côté volumizing ça fasse que ça pique. Parce que j'aime pas du tout les produits qui piquent. C'est légèrement mentholé mais que ça pique pas ça va. Mais si ça pique je sais que je vais pas supporter. Et pareil ça m'embêterait d'acheter un produit aussi cher et que je le porte pas. Donc si jamais vous avez ces produits là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça pique un petit peu les lèvres. Un peu comme les produits Too Faced etc. Vous savez, alors peut-être pas aussi fort mais même si ça pique un petit peu je sais que ça va m'embêter. Donc ça fait un effet frais. Et mentholé ça va, par contre si ça pique, je sais que je pourrais pas du tout supporter. Et voilà, j'ai la lèvre très très sensible, donc je vais pas du tout aimer si jamais ça pique. Donc n'hésitez pas à me dire si vous les avez testés, si ça pique vraiment ou pas du coup, et si ça vaut le prix. Et bien écoutez, voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, mais je trouve ça hyper intéressant, j'aime trop regarder ce genre de vidéos chez d'autres youtubeurs, je trouve ça... J'ai un peu l'impression de parler avec une copine, de faire « Ah, moi aussi ce produit-là me donne trop envie !» Vous voyez, c'est un peu ce genre de truc-là que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, pareil, si jamais vous avez craqué pour certains de ces produits ou qui font également partie de votre wishlist, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Si jamais je craque pour certains de ces produits, n'hésitez pas à me dire si vous seriez curieux de les voir en vidéo pour avoir un petit peu mon avis. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes gros bisous. Bye.